Alors ça va être sympa pour la retrouver étant donné que je n'ai pas le moteur de recherche sur mon... Oui, Loïc m'avait dit. Et j'ai oublié de mettre le minuteur aussi, tout va bien. Bon, on y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler de romance MM avec des princes. Donc comme je vous le disais en introduction, je vais vous parler de romances avec des princes et j'ai décidé de vous parler de 5 romances contemporaines parce que oui, des romances avec des princes, il y en a quand même un paquet, mais j'avais envie de vous présenter ces 5 romances contemporaines parce que je trouve que c'est vraiment original. Je vais commencer tout de suite par 2 romances que je n'ai pas en papier, donc comme ça ce sera fait. Ensuite je vous présenterai les romans papier que moi j'ai. Donc la première s'appelle Romancing the Prince, c'est le tome 2 de la série Poor Little Billionaires et c'est de Felix Brooks et Andrea Delling. Alors j'avais pas lu le tome 1 mais... Ah si, j'avais lu le tome 1. Super. Donc du coup j'avais bien aimé et je savais pas que c'était une série quand j'ai lu le tome 1. Le tome 1, si je vous dis pas de bêtises, s'appelle The Marriage Proposal et c'était drôle aussi. C'était vraiment sympa. Donc celui-ci, c'est l'histoire de Lucas qui est étudiant et qui est le fils d'un sénateur hyper puissant. Et en fait, le problème, c'est que... en fait le père de Lucas veut se faire réélire, mais sauf que Lucas en fait a fait des choses pas bien, donc du coup il peut mettre en péril la réélection de son père. Du coup son père l'envoie en exil politique en tant qu'ambassadeur sur une île méditerranéenne vraiment toute petite dont personne n'a entendu parler, et en fait il va y faire la rencontre de Nicolo qui est le plus jeune fils du roi Felipe, donc de Califos, c'est le nom de l'île sur laquelle ils vont. Et en fait il se sent... il a l'impression lui de servir à rien parce que comme c'est le plus jeune fils, forcément ben, il va pas servir à grand chose dans la succession au trône, et il galère en fait pour trouver un travail et il va faire la connaissance de Lucas. Alors, je sais plus exactement ce qui se passe entre les deux. Je me rappelle que c'était quand même assez drôle et qu'il y avait pas mal de quiproquos parce que bien entendu, Nico va pas dire tout de suite qu'il est prince, et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que on a ce petit quiproquo là. C'était vraiment sympa et j'avais beaucoup aimé. Donc c'était une lecture sympa qui faisait passer un bon moment. Je vais vous parler aussi rapidement de la série The Rosavia Royals qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Alors il y a 5 tomes de 5 auteurs différents. Je devais tous les lire et au final j'en ai lu un et demi. Mais j'ai adoré le tome de Hélène Juliette dont je vais vous reparler après dans mon top 10, dans mon top 5 pardon. Et le tome de Hélène Juliette... Rosavia... Vous avez vu comme elle est super bien préparée ma vidéo, et puis en plus on entend sûrement le mec qui est en train de passer la tondeuse, tout va bien. Alors hop, la série Rosavia Royals. Donc moi j'ai adoré le tome de H.G. Wells, donc de Hélène Juliette, qui est sortie sous le... Enfin, elle a sorti sous le pseudo de H.G. Wells, et c'est Rain or Shine. En fait, c'est l'histoire d'une famille royale, il y a 5 frères, et comme de par hasard, les 5 frères sont gays, donc ça fait un petit peu too much. Et certains tomes, les sujets me plaisaient pas forcément, mais en tout cas, celui d'Hélène Juliette, il est vraiment très bien, mais comme de toute façon, je vais vous parler d'un autre bouquin de cet auteur-là, enfin voilà. C'est une série que vous pouvez découvrir, les tomes sont assez inégaux, mais ça reste des princes contemporains. Le deuxième roman que je n'ai pas en papier parce que j'attends la sortie française, même si le titre ne me plaît pas du tout, c'est Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Celui-là, tout le monde en a parlé l'année dernière quand il est sorti, je pense que vous savez de quoi ça parle. C'est l'histoire du fils de la présidente des États-Unis qui va rencontrer le prince anglais. En gros, on a une famille royale un peu à la famille royale actuelle, mais pas tout à fait la même. Et en fait, les deux jeunes ados,
c'est des jeunes adultes, c'est pas des jeunes ados, c'est des jeunes adultes. Les deux jeunes adultes se détestent, forcément ils se sont déjà fréquentés dans différents cercles et en fait ils vont apprendre à se connaître mieux et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et c'était vraiment sympa parce que c'était un conte de fées moderne, même si c'est de la lecture young adulte, donc il n'y a pas de scène de sexe. Il va sortir en français, enfin il doit sortir en français chez Lumen sous le titre pourri de My Fucking Prince. Je crois que c'est ça, je viens de le taper 15 fois. My Dear Fucking Prince, c'est ça. Alors, bien entendu, ils ont mis des étoiles pour pas faire fucking. J'ai pas trop compris pourquoi ce titre-là. Mais bon, hein, c'est pas moi. Il devait sortir le 25 juin. Lumen a annoncé qu'il sortirait pas le 25 juin et qu'il nous tiendrait au courant de la date. Et ben, on est en septembre quand je tourne cette vidéo, peut-être octobre quand vous la verrez. On n'a toujours pas de nouvelles, donc ben, merci Lumen. On a une couverture qui est sur le site de Lumen que je vais essayer de vous mettre ici si j'arrive à la choper. Il y a un extrait gratuit, donc vous pouvez toujours le télécharger. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos vers l'extrait gratuit pour que vous puissiez regarder. Franchement, franchement, il était top. Alors moi, j'ai pas eu l'énorme coup de cœur comme l'ont pu avoir certains parce que j'ai lu assez tard et que forcément tout le monde avait adoré, donc bah, j'arrive un peu après la guerre. Mais c'est quand même une romance vraiment sympa dans le thème prince. On arrive maintenant aux 3 romans, or 4 parce qu'il y en a un c'est une duologie, 3 romans que j'ai en papier et qui parlent de prince contemporain. C'est horrible cette vidéo. Le premier c'est A Right Royal Affair de Hélène Juliette. Alors en fait j'ai pas relu le résumé donc il faut que je le relise rapidement. Nanana. Voilà. Ça se passe en Angleterre et là aussi c'est une famille royale fictive et on a l'histoire de Théo qui vit avec sa grand-mère. Il a été foutu à la porte de chez lui quand ses parents ont appris qu'il était homosexuel ou ses beaux-parents, je sais plus exactement qui l'élève, et donc il vit avec sa grand-mère qui a un truc de charité en fait, une association, et en fait sa grand-mère va être mise à l'honneur par le prince James qui est le 6e sur la ligne en fait le 6e en fait je sais même plus comment on dit, bref c'est lui le 6e et avant d'être roi, comment on dit en français, bref un peu comme Harry avant que Louis naisse. Bref, du coup lui en fait comme il s'en fiche un peu de la couronne et qu'il est loin d'être le futur héritier, tout le monde en fait il déçoit un peu tout le monde, il sait pas trop ce qu'il veut faire machin, et donc il fait des cérémonies officielles comme ça, et c'est là qu'il va rencontrer Théo, et en fait les deux vont sympathiser, et James qui doit trouver quelque chose, un but à sa vie, va convaincre Théo en fait de faire une œuvre de charité, enfin un bal, un truc pour lever des fonds, un gala de charité, c'est comme ça qu'on dit en français. Oh la vache, j'ai du mal, je suis désolée. Dans un château en fait retiré, histoire que lui se trouve un but, et voilà, bah, c'est l'occasion de faire ça avec Théo, et bien entendu il est super attiré par Théo, mais ça reste quand même un héritier au trône, même s'il est 6e sur la liste. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que on sent que Hélène Juliette est anglaise, qu'elle vient d'Angleterre, avec tout ce qu'il y a autour de la famille royale en Angleterre, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elle nous propose dans ce roman par rapport à sa famille royale fictive, et en fait tout ce que ça implique sur la vie de Théo mais aussi sur la vie de James, et j'ai trouvé vraiment très bien. Donc celui-là je vous le conseille fortement. Il n'est pas traduit à ce jour, ce qui est bien dommage parce que franchement il est top, mais voilà, c'est un très bon roman avec un prince, très bon roman contemporain avec un prince. Un autre roman contemporain avec un prince, c'est Felix and the Prince de Lucy Lennox. Donc c'est le tome 2 dans la série Forever Wild qui devrait être traduit chez Juno de ces jours. Félix, c'est alors la série Forever Wild en fait c'est toute une fratrie, pas que des fratries d'ailleurs. Il y a à la base il y a Doc et Grandpa, donc ils sont un couple, et Doc a eu 4 enfants, et en fait c'est l'histoire des petits enfants de Doc et Grandpa. Donc les premiers c'est surtout une fratrie, mais Félix là c'est un des cousins,
Et Félix, il est assez renfermé, assez timide, assez calme, et il fait des études sur les verres teintés, les vitraux. Et il va partir sur une île pour faire une espèce de... pour étudier en fait je crois que c'est une église ou une cathédrale. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il va étudier, ou un château où il y a des verres teintés comme ça, des vitraux. Et il va faire la rencontre de Leo, qui est lui le prince héritier d'une famille, d'une petite ville, île, pays qui s'appelle Liorland. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Leo, parce que c'est of Liorland. Je sais plus ce que c'est son vrai prénom d'ailleurs, parce qu'il s'appelle pas du tout Leo en vrai, mais tout le monde l'appelle Leo. Et en fait ils vont tomber amoureux, et ensuite Félix va suivre Leo sur son île. Et donc voilà, c'était vraiment super mignon, comme souvent les bouquins de Lucie Lennox, mais particulièrement celui-là, la couverture est juste trop belle. Donc voilà, Félix est super attachant, et du coup voilà, c'était vraiment une romance sympa et qui devrait sortir en français incessamment sous peu. Les derniers romans dont je voulais vous parler sont eux traduits en français. Il s'agit de Si Royal et Indécent, la série de Lila Pace, donc le tome 1 qui doit être celui-là, Pour les plaisirs du prince, et le tome 2 Sous les caresses du prince. Je sais plus, oui c'est ça, ça c'est le tome 1, on va les faire prendre comme ça, ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Alors, j'ai acheté ces bouquins parce qu'ils étaient en français, et que j'achète systématiquement les romans MM en français pour soutenir et pour que les maisons d'édition continuent de les publier, ce qui a vachement bien marché parce qu'ils arrêtent, mais bon bref. Et j'ai mis du temps à lire ces romans là, et en fait je suis assez contente parce que j'avais les 2 tomes quand je les ai commencés, et je les ai enchaînés et j'ai adoré. Je pense que je vais me les relire assez rapidement d'ailleurs, parce que j'ai vraiment énormément aimé. C'est l'histoire de James, encore un, qui est prince de Galles, donc lui aussi il est, lui je crois qu'il est carrément héritier du trône, enfin futur héritier du trône. Et donc là pareil, on a une famille fictive royale britannique. Il part en voyage au Kenya et il va faire la rencontre de Benjamin, qui est journaliste. Ils vont passer une nuit torride, ne jamais se revoir, et en fait Ben va être muté à Londres et recroiser James. Bien entendu, James étant le prince héritier, c'est un petit peu compliqué d'être gay. J'ai énormément aimé la façon dont Lila Pace va nous présenter la famille royale, toutes les implications que ça peut avoir sur la vie de James, bien sûr, mais aussi sur la vie de Ben, parce que dans le tome 2, ils sont ensemble. J'ai adoré cette duologie qui est vraiment à lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Elle est juste topissime. Et ce que j'aime énormément en fait dans ces romances contemporaines avec des princes, c'est vraiment la façon dont le quotidien d'une personne classique va être chamboulé par les obligations, le protocole lié au statut de prince de son conjoint, et toutes les obligations aussi, le revers de la médaille en fait, le côté protocole, obligation que peut avoir la famille royale, et dont on n'est pas forcément voilà, dont on fait pas forcément attention. Et j'ai vraiment énormément aimé. Petit aparté, si vous aimez ce genre de roman avec des obligations comme ça, il y a la très bonne série Like Us, dont j'ai lu les 2 premiers tomes de Becca et Becca Ricci, et je sais plus comment s'appelle l'autre auteur. Elles sont deux sœurs, et j'aime beaucoup aussi cet aspect. En fait là c'est pas une monarchie, c'est des personnes célèbres en fait. Et en fait l'autre côté de la médaille, en fait le côté obligation, harcèlement des paparazzis et compagnie, est vraiment très bien décrit dans cette série, que je vous conseille fortement. Voilà pour ma vidéo sur les 5 romances contemporaines de princes. Alors des princes dans les romans fantasy, il y en a un paquet. J'aurais pu vous parler du prince captif par exemple, mais j'avais vraiment envie de me concentrer sur des romances contemporaines. Je trouve ça vraiment original la façon dont c'est traité, surtout avec toutes les implications que ça peut avoir aujourd'hui avec les médias notamment. Et je trouve que ces 5 romans là sont vraiment très bien pour cet aspect là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en barre d'infos d'autres titres de bouquins dont j'ai pas parlé, dont vous voudriez parler, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser. Je vous mettrai en lien ma chronique vers le premier roman dont je vous ai parlé, parce que comme ça fait longtemps que je l'ai lu, je m'en rappelle plus très bien, donc je vous mettrai le lien vers la chronique, le lien vers l'extrait du coup de Red, White and Royal Blue en français. Et j'avais fait une petite vidéo où j'avais parlé de celui-ci, donc je vous mettrai peut-être la vidéo en lien aussi. Et les autres, il n'y a pas de chronique, donc du coup, ou si j'en ai en tout cas, je vous mettrai les liens. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!